Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude, voilà, je suis toujours le bienvenu car je suis content de cette chaîne qui progresse petit à petit. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me laissent des commentaires et tous ceux qui me laissent des petits pouces bleus. Bon, hier je devais faire cette vidéo, malheureusement j'ai eu un petit imprévu, donc j'ai pas pu le faire. Donc là aujourd'hui on va passer la phase 2, donc la deuxième partie de la peinture Gravity. Donc voilà, donc c'est un... On va dire pas un rouge, mais voilà, je sais pas comment on pourrait l'appeler, une couleur un peu fuchsia, on va dire. Ouais, peut-être fuchsia. Donc n'oubliez pas de bien mélanger votre peinture, hein, comme je vous le dis tout le temps, souvent. Donc là, on va secouer un petit peu, donc voilà. Donc la maquette en elle-même, bah, hier, elle était, moi je trouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des manques et tout, mais bon, c'est des reflets, donc voilà, donc on va la laisser comme ça. Ah, attends, toi tu m'agaces à force de faire ça. Donc hop, verrouiller, faut pas oublier de le verrouiller des fois, voilà, faut aller un peu plus fort. Et puis voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, rien de spécial, je pense. Donc c'est vrai que j'aimerais avoir un peu votre avis à vous aussi là-dessus. C'est quel style de maquette vous préférez le plus entre Revell et Tamiya? Parce que franchement, je trouve que ben, Revell, moi ce que j'aime bien chez Revell, c'est le magazine, le guide de montage, je trouve qu'il est quand même assez joli. Il est simple, il est beau, il est facile à prendre en main. Les couleurs, on les comprend de suite. Les maquettes ben, sont quand même assez primaires, on va dire. C'est vrai que les maquettes manquent un petit peu de... pas de finition, parce qu'elles sont finies, mais manquent un petit peu de qualité. Hein. Quand je vois, ben, là c'est une Revell, il n'y a rien dedans, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de chrome. Il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de protection de vitre, tout ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Venant de la part de Revell, parce que ben, c'est vrai que ça pourrait faire une autre qualité de la maquette. Et chez Tamiya, par contre, Tamiya, le magazine de montage est quand même assez compliqué. Pour moi, il est un peu plus complexe, sauf si vous connaissez bien les peintures Tamiya et que vous êtes habitué à travailler avec. Il faut un peu plus chercher, le magazine est un peu plus en noir et blanc. Mais par contre, voilà, il y a du chrome, il y a quand même les protections de vitres, il y a quand même plus de choses, quand même un peu plus intéressantes sur les Tamiya. C'est vrai que les Tamiya, moi je préfère par rapport à ça, parce que ben, c'est vrai que quand on regarde une protection de vitre, ouais, c'est bien de la mettre dedans. Au moins, ça vous évite à vous de chercher à midi à 14h pour essayer de trouver un système pour faire les bords en noir, tout ça, sur votre vitre. Et c'est vrai que Revell ne le propose pas, donc c'est vrai que c'est quand même un peu dommage, voilà, tout simplement. Donc oui, je remue toujours ma peinture. Hein, voilà. Là, je me suis trouvé un petit truc, là, je vais voir si je peux le faire fonctionner avec ça. Si je peux le faire fonctionner avec ça, ben, franchement, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Je vais peut-être trouver un truc pour moi remuer la peinture, voilà, un petit truc vite fait, bien fait. Je vais essayer de me le bricoler un petit peu et je vous montrerai en vidéo si ça fonctionne, afin que vous puissiez faire la même chose, ou pire des cas. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez un truc qui peut vous remuer la peinture, qui vous coûterait peut-être pas cher. Voilà, tout simplement, c'est un investissement qui peut être intéressant. Voilà. Bon, nous l'avons remué. Le godet, normalement, il est vide, il est propre. Ah ouais, il est vide, il est propre. Voilà. Donc là, hop. Donc moi, ce que j'aime bien faire, hein, toujours, voilà, c'est passer un petit coup quand même sur la maquette, parce que bah, c'est vrai qu'elle est restée à la poussière. Voilà. Donc là, on va la souffler un petit peu, histoire de dire qu'elle se dépoussière un petit peu. Là. Voilà. Et puis comme ça, au moins, on est un peu plus tranquille. On évite d'avoir des peluches un peu partout. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer une cuillère. C'est une cuillère que je n'utilise plus. Et il va falloir que je les note aussi parce que ben, tout simplement que... Voilà, là je vais en utiliser plus que deux. Donc une où je vais passer la première couche et après la deuxième où je passerai aussi la deuxième couche. Voilà, tout simplement. Le compresseur se remet en route. Voilà. Donc, personnellement, je suis satisfait de mon passage, il est quand même plutôt propre, voilà. Ça a plutôt bien rendu, je trouve, voilà, ça donne bien. En vrai, le reflet rouge, c'est le rideau que j'ai, voilà, c'est pour ça qu'on voit un reflet un peu rouge. Donc, voilà, donc, mais on voit les reflets, donc déjà, c'est un avantage. Donc, une cuillère qu'on enlève, voilà, comme ça, il nous en reste plus que deux. Et sur les deux, je vais passer les deux passages, dont une qui va rester avec le premier passage et une qui aura le passage numéro 3 aussi, afin qu'on puisse vraiment dans une autre vidéo se rappeler ce que ça donne et ce que ça fait. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, j'ai toujours la crève, c'est un truc de fou.
Bon, je remue, je mets dans le godet, je vous prends après, je veux pas que la vidéo dure 3 jours. Donc voilà, donc on a bien mis le numéro 2, hein, voilà, donc c'est la deuxième partie de la Gravity. Dans le godet, ça donne ça, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Un peu sombre peut-être éventuellement, on va rapprocher un petit peu le téléphone. C'est pas tout renversé, là, là ça renverse tout, on est dans la mouise, voilà. Donc c'est un peu pailleté, hein, on le voit, ça brille quand même un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là on va commencer à attaquer, on va mettre le capuchon aussi à y être, comme ça on évite d'en renverser partout. Et puis ben, on va attaquer, on va commencer directement sur le pare-choc arrière. Oh, on va commencer sur la cuillère plutôt. Voilà. On va commencer directement sur la petite cuillère, histoire de... Voilà. Donc là ici on va prendre sa petite cuillère. Hop, les gants, on va prendre un gant, parce que les gants... c'est une peinture qui demande quand même beaucoup de nettoyage, donc qui est quand même assez forte, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir, hein, je vous invite à aller la voir. Et les autres vidéos aussi, hein, si jamais vous voulez apprendre des choses ou pas, ou éviter des erreurs comme moi j'ai fait. Voilà, allez c'est parti, on va commencer à... Ok. Excusez-moi, je suis hors caméra. Donc voilà, donc là on a passé une première passe, donc la passe de cette couleur va être là, et après elle va s'assombrir encore un peu plus. Mais déjà rien que là vous voyez un petit peu le résultat, je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, c'est vrai qu'avec ce focus il est toujours en train de m'embêter. Donc ouais, ça fait un peu rose, voilà, c'est pour ça qu'on passe 3 couleurs en vrai, parce que au début ça fait un peu, je sais pas si on peut dire fuchsia. Voilà, je peux pas trop vous dire si c'est cette couleur ou pas. Je suis pas très fan, je suis pas très connaisseur en couleur, mais je pense que ça fait fuchsia. Donc là j'ai repassé une petite passe histoire de voir que ce soit bien brillant partout. Voilà. Voilà, déjà là ça envoie, là ça sent très très fort. Donc voilà, donc ça donne cet aspect là. Ça va donner un aspect un peu mat je pense, et après ben, on verra avec la troisième. Donc hop, ça c'est fait, on n'en parle plus, on va laisser peser. Allez, on attaque. On va attaquer directement sur la carrosserie. Donc voilà. Voilà, on va faire une petite passe, tranquillou. Voilà, on oublie nulle part bien sûr, parce que si on en oublie après, ben, comme je l'ai déjà expliqué, c'est compliqué pour le rattraper. Voilà. Je pense qu'il commençait à boucher un peu, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit coup à terre. Voilà. On n'oublie pas les petits angles. Voilà. Voilà, les côtés. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, donc là on est sur une belle couleur, hein, comme vous le voyez. Bon, on est quand même sur une couleur qui brille, qui est quand même assez jolie. Là j'ai l'impression que j'ai un petit manque, je vais le faire de suite. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Au pire des cas je reviendrai faire une autre couche, hein, si bien là c'est un premier passage, comme vous le voyez. Voilà, ça donne une couleur comme ceci, c'est pas vilain, c'est plutôt propre. Ça brille déjà, c'est déjà pas mal. Et bien on va continuer avec les autres pièces. Et je vous mets en attente et on regarde le résultat par la suite. Donc voilà, donc j'ai terminé le premier passage de la deuxième couche de Gravity. Je pense que je me suis chié complet. Voilà, je pense que là j'ai loupé ma peinture. Pour quelle raison je peux me permettre de dire ça? J'ai pas cet aspect brillant. Si là ici ça va, je l'ai. Je l'ai un petit peu. Je l'ai un petit peu au niveau des rétros. Les rétros ils sont plutôt jolis. Ils sont plutôt pas trop mal. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra.
Voilà, eux sont plutôt pas mal, ils brillent, ils sont plutôt propres. Voilà. Mais par contre, la carrosserie, non, j'arrive pas à la voir brillante. Donc je sais pas, est-ce que j'ai trop mis de justement de gris, ce qui a cassé un petit peu la peinture elle-même, ou est-ce que j'ai mis trop de deuxième couleur. Ben on verra ça demain. J'ai des taches qui apparaissent, donc je sais pas. Voilà, là, ici, vous voyez, j'ai des ombres qui apparaissent là, j'ai des défauts qui apparaissent là, j'ai d'autres défauts qui apparaissent par là. Bon, là, j'ai réussi à les camoufler en tant que bien que mal. Je verrai demain quand elle sera entièrement sèche. Mais je crois que j'ai loupé ma peinture parce que j'ai pas cet effet comme j'ai là ici. Voilà. Là ici, j'ai un effet qui est quand même assez joli, qui est brillant, qui est beau, qui est propre. Voilà. Et je pense, c'est vrai que je suis allé beaucoup trop fort dès le début. J'ai trop voulu appliquer, je pense. C'est pour ça que les peintures Gravity sont compliquées à passer parce que ben, on pense qu'il faut mouiller. Mais non, il ne faut pas mouiller tant que ça. En vrai, il faut passer un fin voile, je pense. Il faut que je regarde un petit peu comment on fait pour la passer. Parce que ben, même moi, ben, je me suis un peu planté. Pourtant, je veux dire, le pare-choc est pas mal. Hein. Le pare-choc, il donne. Alors, est-ce que justement, elle a besoin de s'étirer, de reprendre de la brillance? On verra demain. Là, vous voyez quand même avec la lumière, hein, ça brille quand même. Je vois que j'ai quand même des ombres au-dessus, donc j'ai quand même des effets au-dessus de la maquette. Donc s'il faut, elle a juste besoin de tirer un peu plus afin de pouvoir avoir son brillant. Mais ça, on verra demain. Voilà, on verra ce que ça donne demain. En espérant que ce soit que ça et rien d'autre. Et voilà, et après, ben, il nous restera le troisième passage qui est là ici. Donc qui sera le passage du rouge. Voilà, là c'est un rouge un peu plus liquide. Voilà. Donc voilà, on va voir est-ce que ça va faire ce que moi je voulais faire ou pas. Si c'est pas le cas, eh ben, vous savez ce qu'il reste à faire. Et ponçage, et on repart de zéro. On reprend tout à zéro, on repasse du gris en espérant qu'il m'en reste encore un peu. Ouais, j'ai de quoi faire à peu près une maquette. Donc voilà, passer du gris, passer le rouge. Le rouge, il part plutôt quand même vite. Hein. Il part vite le grenat, la deuxième couche, il part quand même assez vite. Faites comme moi, hein. Par contre, n'hésitez pas à les numéroter. Hein. Les numéros, les fioles. Comme ça, au moins, vous vous plantez pas trop dans l'ordre d'application. Parce que si vous plantez, je sais pas ce que ça peut donner. Il faudrait que j'essaye un jour. Pour voir justement si en mettant d'abord le premier rouge. Ah zut, j'ai oublié une cuillère. Zut, j'ai oublié une cuillère, tant pis. Bon, on verra si bien demain si ça marche ou pas. Au pire des cas, je passerai vite fait un petit coup de cette couleur. Et puis comme ça au passage, eh ben, je l'aurai fait. Et puis voilà, ça sera fait. Zut, j'ai oublié une cuillère, je suis vraiment désolé. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Ou pas, ou pas, ou pas. Voilà, je vais peut-être même me faire une... Non, pas une quatrième, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut pour en faire une quatrième. Là, ça descend, donc voilà. Donc là, je suis en train de nettoyer l'aérographe. Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire si pour vous, la peinture est loupée ou pas. N'hésitez pas. Je suis preneur de toute suggestion. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette couleur. Pour le moment, elle est plutôt pas trop mal, moi j'aime bien. Je trouve que voilà, elle commence à avoir un peu son brillant quand même. Je commence à le voir, elle commence à s'étirer. Comme je vous dis, c'est des peintures qui sont quand même fortes, qui sont quand même puissantes. Donc il faut peut-être les laisser travailler un peu plus. Donc on verra ça demain. Voilà, tout simplement, on verra demain. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis ciao ciao, bonne soirée et à demain.